Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour ce mois de novembre 2019, vous qui êtes taureau, ascendant taureau, qui avez votre lune en taureau. Alors je vous invite à aimer si vous aimez, à partager, à commenter et à vous abonner si vous me découvrez sur cette chaîne, votre chaîne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Alors, pour ouvrir le bal, c'est de bal dont il s'agit avec Cendrillon, vous qui êtes taureau. On vous invite d'être à l'unisson avec la source divine, d'être dans cette transformation émotionnelle et psychique, d'écouter vos guidances, d'écouter vos intuitions, d'être dans les sentiments profonds et dans la clairvoyance. C'est une carte qui vous invite à aller vers le monde, à vous ouvrir au monde, à aller dans le social, aller vers l'humain. Parce que c'est comme Cendrillon avec les oiseaux qui lui apportent les vêtements, ces nouveaux vêtements pour entrer dans la société. Eh bien, vous allez réussir à réunir votre âme qui est celle de Cendrillon et votre esprit avec le prince pour former un couple, le couple de vous-même. Alors, vous vous retournez vers votre passé et on vous invite à vous retourner vers votre passé, votre famille, votre maman. Pourquoi? Pour voir ce qu'elle vous a transmis, ce qu'elle vous a donné à vivre. Et en vous inspirant de toutes vos expériences, vous allez être à même d'apporter le fruit de tout votre travail, de l'esprit, de la réflexion, pour avoir des choses plus grandes à offrir de vous-même à l'humanité. C'est une carte aussi qui est un peu dans le deuil, on se retourne vers le passé, on est un peu triste, mais on est un peu triste pour partir avec des leçons, des expériences et l'amour de tout ce que l'on vous a transmis. Alors vous êtes bien dans l'intuition, dans l'écoute de vos guides et de votre psychisme, parce que la lune est là, qui commence, qui ouvre le bal. Alors la lune, ce sont les marées humaines, les revirements de fortune, les allées et venues. C'est aussi l'étendue des affaires. C'est une carte qui parle de synchronicité, mais c'est aussi la lune, les aptitudes psychiques que vous possédez. Vous êtes peut-être dans une sorte de crépuscule de déception, mais pour croître. Vous êtes peut-être dans la face cachée de la lune, dans les envies pour certains de développer votre clairvoyance, votre intuition, votre psychisme, peut-être pour certains de travailler dans le domaine de la clairvoyance et de la médiumnité. Mais vous êtes bien dans cette écoute de vous-même. Alors avec le 3 de lune, vous qui êtes taureau, on parle de réussite. Vous êtes déjà un certain sommet de vos réussites, de vos actions, et vous êtes comme dans une tristesse. Vous n'êtes plus dans une ascension qui vous réjouit. Vous avez atteint certaines limites. Vous êtes au sommet de votre réussite pour certains. Et vous êtes là, stressé. Peut-être avez-vous trop travaillé et vous avez besoin de vous reposer tout simplement pour réfléchir, pour essayer d'aller vers d'autres chemins, d'autres expériences, mais aussi pour croire en nouveau en vous. Alors ne soyez pas amer vers vous ou vers autrui, n'enviez pas les autres, vous avez tout en vous pour réussir, mais puis cherchez peut-être de nouvelles directions si vous êtes abattu de nouveaux chemins. Et vous allez être aidé avec ce hiérophante. Ce hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Alors, c'est la sagesse incarnée, le hiérophante, il a tout en lui. C'est aussi quelqu'un qui peut vous guider, vous aider, quelqu'un qui possède les clés. Mais c'est vous aussi qui possédez les clés. Alors, on est dans l'inspiration encore, dans les intuitions. On est dans la recherche de conseils. Alors, appuyez-vous sur ceux qui peuvent vous aider pour avancer, vous donner des conseils. Si vous êtes à une période de votre vie où vous vous sentez bloqué, où vous sentez que rien n'avance. Et alors, nous avons cette abbesse qui est un mariage parfait, parce que cette abbesse, c'est une carte d'étoile, une carte de sagesse qui brille. Vous voyez, l'abbesse, elle a l'étoile au-dessus. Vous êtes dans une sagesse qui brille, ou peut-être allez-vous faire appel à quelqu'un de sage qui va vous apporter ses éclairages. Mais on vous dit de prendre conscience de l'endroit où vous êtes et de ce que vous désirez.
C'est une maturité qui vous est demandée. C'est aussi le don de visionnaire. On est bien dans des intuitions, dans des visions. Vous aviez de la clairvoyance et de la subtilité. Et c'est grâce à cette clairvoyance, votre sagesse et cette subtilité, de subtil, ça relève du subtil, de l'écoute du subtil, d'être attentif aux signes qui vous sont donnés, qui vont vous permettre tout cela d'avancer. Vous avez regardé, c'est extraordinaire, regardez ce Graal qui est à vous, c'est le festin de la vie. Vous êtes invité au festin de la vie. Vous êtes invité aussi à partager ce que vous recevez. C'est une carte qui parle aussi de bonnes nouvelles sur le plan amoureux, de prospérité en amour. Mais c'est une carte aussi de réunion et de famille. Vous allez recevoir peut-être des bonnes nouvelles au niveau familial, peut-être la venue d'un enfant, la naissance de l'enfant, un mariage, ou peut-être est-ce vous qui êtes les premiers convives au festin de la vie, mais c'est une carte d'encouragement et vous voyez que vous avez tout pour réussir, l'abondance et l'amour, l'accompagnement. C'est une carte de générosité qui vous invite aussi à partager votre festin, à partager tout ce que vous recevez avec votre famille et vos amis. Et avec l'étoile, on est doublement accompagné dans ce chemin parce que l'étoile, c'est la boussole qui vous guide. C'est une carte qui parle de retour de sentiments positifs. Alors s'il y avait des difficultés, on l'a vu par rapport au fait que vous sentiez bloqué dans une ascension où vous ne voyez pas d'ouverture, eh bien il y a comme un retour de positivité de vous-même, des sentiments que vous portez, mais aussi des sentiments que l'on vous porte à l'horizon. Alors c'est la lumière qui éclaire les points négatifs de vos ombres, c'est la lumière qui est en vous également. Et c'est une carte qui est très positive pour un redémarrage de vos entreprises, de vos projets. Peut-être une carte qui va parler de déménagement, de repartir à zéro. Vous êtes au centre de la scène, vous avez des occasions à saisir et faites le bon choix. Bien sûr, on est doublement dans les transformations, dans les nouvelles routes à venir avec cette carte de la mort qui tranche. Cette mort va trancher sur des anciennes idées éculées, sur des choses nouvelles à faire. Et vous allez trancher, vous allez repartir dans un nouveau cycle. C'est un changement très positif. Alors c'est une carte qui parle d'éveil pour le changement. Si vous êtes dans une certaine désillusion, vous allez être appelé à un renouveau et à une renaissance, mais aussi à la mort de vos illusions. Vous serez maintenant dans la réalité des choses et plus dans l'illusion. C'est une carte qui parle très bien avec cette étoile, puisqu'on est dans un renouveau, dans de nouveaux chemins à emprunter. Et alors tout cela dans l'équilibre avec la tempérance. Il vous est demandé de faire tout cela dans l'équilibre, d'avoir un renouveau équilibré, d'avoir un bon échange en vous-même, mais aussi avec les autres, mais aussi un bon échange entre le passé et le futur pour vivre dans le présent, pour vivre magnifiquement ce retour à la vie, parce que c'est le retour à la vie, la tempérance également. Vous êtes dans des idées vivantes et des sentiments vivants dans tout ce que vous entreprenez. Et on vous dit de ne pas agir de manière impulsive. Il est préférable de ne rien faire plutôt que de mal faire. Alors, les choses vont se régler d'elles-mêmes si vous êtes également dans l'équilibre et dans le lâcher-prise, et faites preuve de patience et de calme et d'adaptabilité si vous avez des difficultés en ce mois de novembre, vous qui êtes taureau. Et avec ce 10, eh bien ce 10 de sphère est une carte très très belle parce qu'on parle de foyer, de famille équilibrée, de finances en sécurité, alors de lignée qui est importante pour vous, vos enfants, vos parents, tout ce qui concerne la famille, la généalogie, l'hérédité sont importants pour vous. On parle aussi des ancêtres, peut-être des personnes décédées qui veillent sur vous. C'est une carte qui parle aussi de richesse et de faire des économies et de vous mettre dans la sécurité. Mais c'est une carte qui parle aussi de voyage de l'esprit et de voyage au plan physique également. Alors, pour voir un petit peu ces cartes, notamment la lune et le 3 de lune, vous étiez dans une certaine lassitude, inquiétude, où on vous invitait à vous reposer pour voir vers quoi vous pourriez aller.
Eh bien, on va voir quelle est la carte. Eh bien, elle a sauté avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On vous parle d'expérience de vie. Alors voilà, c'est bien cela. Il va y avoir dans ce mois de novembre, pour vous peut-être qui êtes taureau, des transformations très très brutales, des transformations que vous-même vous allez sûrement engager, des transformations avec un événement peut-être important qui va faire éruption de manière brutale dans votre vie, qui va être aussi une révélation pour vous justement à ce moment où vous étiez là de tout ce que vous aviez entrepris, vous ne saviez plus vers quoi aller tant vous aviez réussi. Eh bien, il est temps de déployer vos ailes, on vous dit, vous allez réussir d'autres choses, saisir des opportunités. Il va y avoir des changements importants, peut-être des changements sur le plan personnel, mais aussi des changements, on l'a vu peut-être avec un déménagement, pourquoi pas un changement de travail ou une ouverture différente de ce que vous réalisez, de nouveaux projets. Vous êtes vraiment dans des bouleversements qui vont être positifs. Alors le hiérophante, ce hiérophante qui a les clés de votre avenir, ce conseiller ou vous-même qui détenez les clés en vous, eh bien comment va-t-il être accompagné en ce mois de novembre pour vos taureaux? Alors, on va voir. Il va être avec l'empereur. Alors, vous voyez que vous êtes quand même bien loti, si je peux dire, en ce mois de novembre. Vous êtes quand même dans la sécurité. Vous êtes quelqu'un de structuré, de discipliné. Vous êtes un leadership. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous accompagner auprès de vous, un conseiller qui va être ce leadership et qui va vous montrer la manière d'être logique, de vous organiser. Vous n'êtes pas seul et vous allez atteindre cette sécurité qui vous manque, ou peut-être cette sécurité qui ne vous satisfait plus, tant elle est dans la routine. Avec le 13, l'abbesse. Alors, c'est une carte très belle, cette carte de l'abbesse que nous avons vue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette abbesse-là, qui a cette spiritualité, cette clairvoyance, qui est guidée par l'étoile? Alors, nous allons avoir comme carte le 10 de terre. Alors, vous voyez, vous êtes vraiment bien entouré. Vous avez tout, l'opulence, mais vous êtes dans une famille heureuse, entourée. Vous avez la sécurité. Alors, on vous dit, mais bien, regardez ce qui est de beau. Ne regardez pas le verre à moitié vide. Regardez le verre à moitié plein. Regardez la magie qui vous entoure, l'amour qui vous entoure. Toutes les petites choses au quotidien qui peuvent faire votre bonheur. Avec le 1, vraiment, vous êtes dans l'abondance, vous êtes au festin de la vie et vous invitez les gens, les amis, la famille, à votre festin de vie. Vous êtes invités à partager. Qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez encore dans l'équilibre, voyez, pour réussir ce festin de la vie et ce partage. Doublement, la tempérance est là. Ce besoin d'équilibre et de modération dont vous avez besoin peut-être tant vous avez envie de repartir dans la compétition. Mais on vous dit d'être dans la coopération aussi, dans le partage, dans le compromis. Attendez le bon moment, ne vous précipitez pas. Je sais que vous êtes là, mais vous avez besoin en ce mois de novembre d'un temps de pause pour pouvoir repartir et voir vers quoi vous voulez aller. Alors l'étoile, bien sûr, l'étoile qui vous guide, l'étoile qui vous dit qu'il va y avoir des transformations, des changements, que les choses vous réussissent. L'étoile qui est positive, qui est au centre de vous, et vous êtes aussi cette étoile qui est guidée. Eh bien, on va aller voir s'il y a des changements, des transformations, des déménagements. On vous dit d'être dans l'amour et dans la relation, dans l'équilibre aussi avec ceux deux, dans le pardon. Les résolutions vont se faire de vos conflits, de vos problèmes, dans la positivité, dans l'équilibre encore une fois. Et si vous êtes dans une relation nouvelle, ou dans votre couple avec des difficultés, eh bien regardez, la relation va croire en intimité, vous allez être vraiment dans l'émotionnel. C'est un mois où vous allez devoir écouter vos émotions, vos guidances, tout ce qui est à l'intérieur de vous. On est vraiment dans la clairvoyance et l'intuition, hein. Vous êtes sans doute une personne avec des dons de clairvoyance développés, ou qui veut développer ces dons. En tout cas, on vous invite également à les développer. Et la mort, c'est la transformation encore, c'est le renouveau qui arrive. Alors comment allez-vous vivre ces transformations? Comment allez-vous encore les vivre? Regardez, vous avez tout en vous, vous avez les graines à implanter qui ne demandent qu'à fleurir.
Alors c'est l'automne, on est dans un temps de pause. Alors encore, on vous dit de vous poser, de réfléchir, de vous accorder le temps de la réflexion avant de repartir. Parce que les graines sont là, elles vont fleurir, il va y avoir des bourgeons et un printemps, un renouveau va se faire. Alors n'ayez pas d'inquiétude, regardez, faites face avec le sourire à vos inquiétudes. Il n'y a pas de problème, la tempérance est bien, elle parle d'elle-même, on l'a vu, mais on va quand même voir s'il y a une carte qui peut encore vous éclairer. Alors, quelle est la carte qui peut vous éclairer pour la tempérance? Le page de feu. Alors, tout d'un coup, là, il se passe, après une attente et qu'il y a un projet, on l'avait vu qu'il y avait des projets, des opportunités à saisir, eh bien, on vous dit d'être ingénieux, de faire preuve d'originalité. Alors, peut-être, justement, avec un temps de pause, de réflexion, d'introspection, vous allez avoir une nouvelle manière d'avancer, de mettre cet œuf là, cet œuf qui est là, qui est plein de feu, qui ne demande qu'à exploser, qu'à éclater, eh bien vous allez le mettre dans la matière, et ce nouvel œuf, ce projet, eh bien vous allez le chevaucher pour le faire, eh bien simplement éclore. Et ensuite, avec le 10 de sphère, eh bien, le 10 de sphère est une carte très très belle. On parlait d'amour, de famille, de sécurité, d'abondance, de faire des économies aussi, d'être prudent pour pouvoir avancer encore, de mettre les vôtres à l'abri. Et on va voir quelle est la carte qui nous parle. Eh bien, c'est le 7 d'air. On vous dit, vous avez des plans à revoir. Alors, il y a des affaires qui vous échappent, en tout cas les tenants et les aboutissants. Et alors, s'il y a ces projets, là, vous étiez intrépide, vous étiez prêt à le faire éclore, ces opportunités, ces nouvelles, ces choses enthousiasmantes, mais on vous demande encore de le faire, oui, mais encore dans la réflexion. Alors, c'est quand même un mois qui parle de choses nouvelles, de transformation, de mort, de nouveautés à entreprendre, de nouveaux chemins à entreprendre, mais toujours dans la réflexion et dans le fait d'être bien sûr de ce que l'on veut faire et de ce que cela peut vous apporter dans ces transformations. Alors ne vous précipitez pas, vous avez tout pour réussir, vous avez déjà toute l'abondance autour de vous, vous avez la luxuriance, l'amour, la famille, vous avez tout qui est là. Profitez déjà de tout ce que vous avez, mais si vous avez, et il va arriver pour certains, des choses enthousiasmantes et des projets, prenez le temps de la réflexion. Alors, je vous invite à voir, si vous le voulez, l'extension, l'approfondissement de cette vidéo sur Vimeo. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Un excellent mois de novembre, vous qui êtes taureau. Le meilleur, prudence, équilibre pour vous, avec des projets, des transformations magnifiques. Et je vous invite à vivre ce bal de la vie qui vous est donné, qui va vous accueillir, qui vous est donné, qui vous attend. À très bientôt. Bye bye.